moi, je m'appelle Sandrine, j'ai 49 ans et avant d'attaquer la reconversion, la formation l'année dernière, j'ai 30 ans d'intermittence du spectacle en tant que chanteuse. C'était une réflexion que je m'étais posée quand j'avais une trentaine d'années parce que je sais que le secrétariat médical me plaisait. Et évidemment, il y a eu le Covid qui a mis les intermittents du spectacle à mal. Beaucoup de choses, voilà, la cinquantaine qui arrive, le fait de se dire que peut-être ce métier-là, on ne va pas le faire encore pendant 16 ans et qu'il faut du coup trouver des solutions. Et après 3 années de réflexion, j'ai fini par me poser les valises et dire bon, maintenant, on y va. Voilà. Donc, je suis retournée sur une réflexion qui s'était déjà posée, le secrétariat médical, quelque chose qui me plaisait. Point sur tout ce qui était mes points CPF que j'avais jamais utilisés depuis toujours. À partir de là, j'ai regardé, j'ai fait mes recherches. J'ai du coup en parallèle fait mes recherches sur France Travail. Donc là, j'ai vu ce à quoi j'avais droit, ce à quoi j'avais accès et les différentes options qui m'étaient proposées. Donc après, j'ai fait le point là-dessus. Et plutôt du présentiel, puisque moi, c'est ce que je voulais. Une fois de plus, j'avais besoin d'avoir des rapports humains et d'avoir des gens en face de moi, parce que j'aurais aussi pu prendre une formation virtuelle, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Déjà, j'avais une véritable attente au niveau de la reprise du lien avec l'informatique, parce que j'avais un lien avec l'informatique, mais finalement assez sommaire, et il fallait que je remette un petit peu tout ça à jour, comment refaire un PowerPoint, Excel, approfondir Excel, mon traitement de texte, aller un peu plus loin que ce que je faisais d'habitude. Donc déjà, j'avais une énorme attente par rapport à ça. Et puis, ma deuxième attente, c'était surtout d'apprendre du médical le plus possible pour après être opérationnel quand j'irai sur le terrain, quoi. Ça a été 6 mois super. Je me suis nourrie de tout ce que je pouvais. Quand on fait une reconversion à 50 ans et qu'on fait un revirement de situation comme le mien, où on jette 30 ans de carrière, je ne vais pas dire à la poubelle puisque je continue quand même de chanter toujours, mais quand on jette 30 ans de carrière, c'est un choix qu'on ne fait pas par hasard. Donc moi, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre et je me suis nourrie de tout. Donc, tous les matins, je me suis levée en étant contente d'aller à la DREC, de passer un moment avec mes formatrices. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu 3 formatrices qui étaient vraiment top. Et j'espère que les autres les auront aussi. Et voilà, moi, je me suis nourrie de ça. J'ai passé 6 mois super. J'ai eu mon stage, c'était super aussi. Et j'en suis ressortie grandie, parce qu'en plus, derrière, j'ai eu direct un CDD qui m'a été proposé. Et donc, génial. De reprendre le goût aux études et d'avoir un rapport avec des formatrices qui étaient vraiment, je pense avoir eu un rapport privilégié avec mes formatrices, toujours très à l'écoute et très, très efficace, très perspicace. Moi, je suis hyper épanouie dans ce nouveau métier. J'ai beaucoup de chance. Oui, moi, je suis à la Châtaigneraie au service de radiologie. Alors, c'est un service qui est très, très speed, qui est très dur, mais dans lequel moi je me sens très bien parce que je suis une personne de dynamique et puis je vois beaucoup de gens. Voilà, moi je suis ravie. Pour moi, c'est vraiment top. C'était pas une difficulté, c'était pour moi en tout cas le moins intéressant, c'était tout ce qui était droit du travail, des choses comme ça, mais qu'il faut faire, c'est évident, parce que là on se rend bien compte quand on arrive dans une entreprise que oui, il y a le droit par rapport au CSE, les droits, comment poser des congés, ce qu'on a le droit de faire, pas de faire, donc évidemment il faut passer par ces cours-là. Pour moi, c'était les moins perspicaces parce que je suis dans l'humain, donc évidemment tout ce qui était droit, c'était pas mon trip, mais il fallait le faire, c'est sûr. Une fois qu'on a répondu non à certaines questions avant, moi c'était la question, est-ce que je voulais faire encore ce métier d'intermittente pendant 16 ans? La réponse a été non, par rapport à plein de questions de retraite, etc., de fatigue, de rouler la nuit, etc. Quand on a répondu non aux questions, après, il faut se lancer. Et une fois qu'on est dedans, après, ça roule et il faut le faire et on a le sentiment d'avancer. C'est hyper gratifiant de se dire qu'on a le courage de le faire parce qu'il faut du courage, mine de rien. En tout cas, quand on le fait à une cinquantaine d'années, faut se remettre en question et après, on en sort fier, quoi. Donc non, moi, je dis, allez-y, faites. Et vous verrez ce qu'en ressortira, vous ne perdrez pas votre temps, vous apprendrez forcément des choses de toute façon.